Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire en français sur la suppression des données personnelles et sensibles des fichiers PDF. Ce webinaire va se dérouler en 3 temps. Les 20 premières minutes seront consacrées au processus de suppression des données sensibles d'un PDF, puis je vous présenterai brièvement les différentes solutions que nous apportons sur ce sujet. Ces 2 premières parties sont préenregistrées d'une part pour éviter tout souci technique, mais aussi pour nous permettre de réfléchir aux questions que vous pouvez nous poser tout au long du webinaire dans la partie chat de l'interface. Nous répondrons à vos questions dans la 3e partie. Avant d'aborder la suppression des données personnelles et sensibles d'un fichier PDF, nous allons d'abord définir quelques termes clés, puis nous verrons les différentes manières de supprimer ces informations, l'une que l'on peut qualifier de manuelle, c'est-à-dire que l'on laisse l'utilisateur décider de ce qu'il doit supprimer, et l'autre automatique, qui fait intervenir une recherche de texte avec de l'OCR. Nous terminerons sur quelques conseils et bonnes pratiques. Pour répondre à vos questions techniques aujourd'hui, j'ai invité Loïc Carrère, notre CTO. Il est spécialisé dans l'analyse de documents complexes, notamment la reconnaissance de caractères et d'éléments, et l'hypercompression, 2 enjeux majeurs du secteur de l'imagerie documentaire et du PDF. Quant à moi, j'ai rejoint Arpalis en 2009 et je m'occupe de la partie communication de la société et de nos nombreux produits. Je fais aussi partie du conseil d'administration de la PDF Association, qui organise cette série de webinaires, ainsi que de nombreux événements internationaux autour du PDF. Je tiens aussi à mentionner notre spécialiste PDF Mathus Pisure. Il n'est pas présent aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'est pas francophone, mais c'est lui qui s'occupe de ce projet dans notre équipe et qui m'a aidé pour la partie technique. Depuis que l'écriture existe ou presque, on a essayé de masquer certaines informations. Dernièrement, ce sont les lettres de Marie-Antoinette au comte de Fersen qui ont révélé leurs secrets. De nombreux passages avaient été caviardés où Marie-Antoinette et Fersen s'expriment dans des termes amoureux, bien que l'essentiel du contenu des correspondances soit de nature politique. Pour la première fois, on peut lire sous la plume de Fersen des phrases sans ambiguïté sur le sentiment qu'il porte à la reine et qui avaient été jusqu'ici soigneusement cachés. J'ai utilisé le terme caviardé pour désigner le fait de supprimer les données sensibles. La définition exacte de caviarder est recouvrir d'un enduit noir pour rendre illisible un passage d'un texte interdit par la censure. Cette expression date du XXe siècle et fait référence aux pratiques russes à l'époque de Nicolas Ier. La censure était pratiquée avec de l'encre pour cacher des passages. L'encre a très vite été associée au caviar, par sa couleur noire et son origine russe. Une autre définition de caviarder est censurer en biffant les passages d'un texte en supprimant une partie d'une publication. Nous avons un deuxième terme, donc qui ne comporte pas l'aspect négatif qu'on peut avoir dans le terme caviarder, c'est le terme biffer. Si vous avez utilisé l'outil d'Acrobat pour la suppression d'éléments d'un PDF, vous avez retrouvé ce mot biffer. Biffer un nom sur une liste, c'est le barrer, le rayer d'un trait. On emploie souvent ce terme dans le contexte judiciaire. Le deuxième exemple que je vous ai mis date de 2019 et appartient au domaine de la justice, il s'agit du rapport Mueller. Pour situer le contexte, le procureur spécial Robert Mueller était chargé d'enquêter sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016, et il a publié un rapport à ce sujet. Donc, dans ce rapport, il exclut toute collusion entre les équipes de Donald Trump et le pouvoir russe, mais il met en lumière, sans pouvoir trancher, une série d'incidents qui tentent à montrer que le président a cherché à entraver le déroulement de l'enquête et interroge sur une éventuelle obstruction du cours de la justice. Ce rapport a été rendu public, mais largement expurgé des faits considérés comme top secret ou portant atteinte à la sécurité de l'État. On peut trouver ce rapport en ligne et on y voit des pans entiers recouverts de nos fameuses biffures. Sauf que, pour les documents électroniques, barrer, rayer, appliquer un rectangle noir sur du texte ne signifie pas qu'on a bien supprimé les informations qui se trouvent en dessous. Et voici ce qui arrive quand on se contente juste de mettre des rectangles noirs ou des annotations sur des informations confidentielles, on ne supprime pas du tout le texte en dessous. Un test très simple, qui a fait et qui fait toujours beaucoup de dégâts, est celui-ci. Si vous voulez savoir si la personne a correctement effacé les informations ou s'est contentée de les masquer, il suffit de copier l'ensemble du texte concerné et de le coller dans un éditeur de texte comme Notepad. Si la personne a mal fait son travail, on peut retrouver l'intégralité du texte. Et pourtant, cela fait des années que les acteurs du monde du PDF publient des articles, de la documentation à ce sujet.
La technologie de la suppression définitive des données dans les PDF n'est pas nouvelle, mais elle est apparemment encore bien mal connue. Et quand je dis qu'elle n'est pas nouvelle, dès 1998, la société Appligent dépose un brevet sur la rédaction des PDF, et pour rappel, Adobe sort la première version du PDF en 1993. En 2006, dans la version 1.7, Adobe ajoute un addendum sur les annotations de rédaction ou bifure. Donc l'un des derniers ratages les plus marquants est celui que je vous ai mis en exemple. Il s'agit de Paul Manafort, qui a été président de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Donc ses avocats ont répondu à l'allégation de l'équipe de l'avocat spécial Robert Mueller, qu'on a vu précédemment, selon laquelle il aurait menti au procureur. Donc à la page 5, les avocats de Manafort ou les membres du personnel du ministère de la Justice ont tenté de caviarder un passage sensible. Malheureusement, simplement en copiant et en collant le paragraphe expurgé, il a été possible de lire les parties masquées et de découvrir de nouveaux détails sur la relation de Manafort avec Konstantin Kilimnik, un ancien associé et des liens avec la Russie. Des erreurs comme celle-ci, il faut savoir qu'on en trouve tous les jours, même chez les avocats de Facebook. Donc au-delà du secret défense, toutes les entreprises sont concernées par la suppression des données sensibles et personnelles, et dans tous les pays. Certains secteurs ont de fait une obligation légale de ne pas rendre publiques certaines de leurs données, comme la justice avec le secret judiciaire et la médecine avec le secret médical et professionnel. Mais même pour toutes les autres entreprises ou organismes, des réglementations existent à plusieurs niveaux, à la fois pour protéger les salariés et les clients. Donc on a bien sûr le RGPD en Europe, avec la CNIL en France, le California Consumer Privacy Act. Il faut savoir aussi que le Brésil vient de mettre en application une loi similaire il y a quelques semaines. Et la justice va relativement vite dans ce type d'affaires. 8 mois après la mise en application du RGPD, la CNIL réclame à Google plus de 50 millions d'euros et cette sanction a été confirmée par le Conseil d'État en 2020. Au niveau des sanctions, donc on risque jusqu'à 20 millions d'euros et même 4% du chiffre d'affaires mondial quand on est une multinationale. Donc nous avons vu plusieurs termes pour évoquer la suppression d'informations sur un document, mais aucun ne correspond exactement à ce processus sur des documents électroniques. Donc même si Adobe et de nombreux autres éditeurs, dont nous-mêmes, utilisent le mot biffer, il faut bien dire que la bifure PDF, ce n'est pas forcément très parlant, et surtout, on n'a pas la notion de suppression définitive dans la définition même de biffer. Biffer, ça peut être simplement rayer quelque chose, donc on peut encore le lire, ce qu'il y a sous la rayure. Et si on regarde du côté de l'anglais, on a le mot rédaction qui colle, donc redaction, qui colle parfaitement à notre définition de suppression définitive d'information d'un document, qu'il s'agisse d'un document physique ou bien électronique. Ce qu'on a donc, redaction is the process of permanently removing visible text and graphics from a document. L'inconvénient de ce terme, c'est son côté faux ami avec le français, mais ne m'en voulez pas si je continue à l'utiliser parce qu'il est plus pratique que bifure. Donc la rédaction avec l'encryption et la signature électronique fait partie des outils de sécurité qu'offre le PDF. Donc j'en ai parlé tout à l'heure dans le webinaire de 13 heures. Si vous n'avez pas pu y assister, je peux vous envoyer l'enregistrement et le PowerPoint. Au niveau des workflows en général, pour les documents électroniques, la rédaction se fait avant la publication, la distribution ou l'archivage de ces documents. Et pour complexifier encore les choses, le plus souvent, la rédaction n'est pas le seul élément impliqué dans la suppression de données dans un PDF. Donc certains connaissent peut-être déjà le terme de sanitization ou assainissement d'un document PDF. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'un fichier PDF, ce n'est pas uniquement la partie visible d'un document. Comme tout document électronique, il y a aussi des informations cachées. Et par informations cachées, on entend les métadonnées, comme l'auteur du document, le titre, sa date de création, la version du PDF, des annotations, les commentaires de ces annotations, les couches de texte cachées, sous les annotations, toujours par exemple, et les pièces jointes, ainsi que d'autres éléments. Donc souvent, les données sensibles que vous avez passé du temps à identifier sur un PDF peuvent apparaître dans les informations cachées. Par exemple, vous avez supprimé le nom d'une personne dans le texte, mais elle peut aussi se trouver dans les métadonnées des images ou dans les commentaires. La définition de l'assainissement est la suppression de toutes ces informations sensibles, masquées ou non, d'un document afin que les informations ne soient pas transmises lors de la publication du PDF.
Il est souvent nécessaire de faire une vérification manuelle quand même dans certains cas, parce que l'assainissement automatique peut être complexe à réaliser, donc notamment dans les images de formats différents, les tableurs, les fichiers joints et les index. Donc tous les fichiers PDF n'ont pas forcément besoin d'être assainis. Les PDF images, par exemple, ont généralement peu d'informations cachées. Pour rappel, il existe plusieurs types de PDF, donc les PDF natifs ou vrais ou encore créés numériquement. Donc ce sont des PDF qui ont été créés à l'aide de logiciels comme Word, Excel ou avec la fonction impression dans les imprimantes virtuelles. Ils se composent de texte et d'images. Ensuite, on a les PDF images, PDF raster ou PDF scanné. Lors de la numérisation de documents papier ou lors de la conversion d'une image d'appareil photo, un JPEG, un TIFF ou une capture d'écran, le contenu est verrouillé dans une image. Donc ces documents PDF contiennent uniquement les images numérisées et photographiées des pages, sans couche de texte sous-jacente. Et enfin, on a le PDF interrogeable ou PDF OCR. Donc ces PDF-là résultent de l'application de l'OCR, donc reconnaissance optique de caractères, à des PDF numérisés ou à d'autres documents basés sur des images. Et pendant le processus de reconnaissance de texte, les caractères et la structure du document sont analysés et lus. Donc un calque de texte est ajouté au calque d'image, généralement placé en dessous. Donc si l'on récapitule les informations de cette longue introduction, la suppression des données sensibles, la bifure PDF, la rédaction, ce n'est pas une annotation de type le rectangle noir ou de n'importe quelle autre couleur d'ailleurs, que l'on place par-dessus du texte ou une image. Ce n'est pas de l'encryption, on ne résout pas le problème de la protection des données personnelles en mettant un mot de passe au document, parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'avoir accès à ce fichier, et pour avoir accès à d'autres informations. Et ce n'est pas non plus un assainissement simple ou une rédaction sans assainissement pour les PDF qui contiennent des informations cachées. Donc maintenant, concrètement, quels sont les différents moyens de supprimer les informations d'un PDF ? Il y a en gros deux manières, l'une qui fait intervenir l'humain et l'autre qui est automatisée. Pour ce qui est du processus manuel, nous avons plusieurs étapes à gérer dans notre application. Donc d'abord, il faut pouvoir ouvrir le document. Ensuite, il faut créer des zones de rédaction. Il faut pouvoir les localiser et appliquer différents paramètres. La couleur, par exemple, ce qui peut être utile d'avoir une couleur différente si on a plusieurs rédacteurs, donc on n'est pas obligé d'avoir que le rectangle noir uniquement. L'ajout de commentaires de titres et de descriptions est aussi très important, notamment lorsqu'il faut préciser pourquoi telle information est supprimée. Et ensuite vient l'étape de l'application des rédactions. Alors attention, il est absolument nécessaire que cette action soit rendue irréversible. Autrement dit, il ne doit pas être possible de récupérer les informations supprimées et la solution doit vous empêcher absolument de revenir sur l'action qui a été faite. Enfin, il faut supprimer les informations cachées, une étape qui ne sera pas forcément nécessaire pour les PDF images, comme on vient de le voir. Pour ce qui est du processus automatique, il fait intervenir un autre outil donc qui est l'OCR. Donc si votre PDF est natif ou déjà OCRisé, pas de souci. Si vous avez un document scanné, il va nécessiter une phase de pré-traitement, appelée aussi clean-up ou nettoyage. Donc interviennent généralement dans cette phase le redressement du document, la suppression des parasites, des bordures, des trous de perforation, l'ajustement du contraste, etc. Donc une fois le document parfaitement nettoyé et lisible, on peut faire intervenir l'OCR. Une fois que notre PDF est scanné et OCRisé, selon le type de données à supprimer, on peut choisir d'utiliser un traitement automatique par Regular Expressions ou regex. Donc ce système est particulièrement utile pour l'identification et donc la suppression des numéros de téléphone par exemple, des numéros de sécurité sociale, des emails ou de tout autre élément de texte bien défini. Ici, on ne prend pas forcément en compte l'aspect sémantique, mais plutôt l'aspect formel d'un mot ou d'une expression. La clé, c'est de pouvoir définir un pattern qui permettra de reconnaître le mot. Donc ce processus automatique est très utile notamment dans les secteurs de l'assurance ou pour les RH, mais le sera beaucoup moins, voire même pourra être dangereux pour tout ce qui relève du secret judiciaire ou secret défense, où on aura besoin de supprimer beaucoup plus de choses. Il existe plusieurs librairies avec des algorithmes déjà existants pour plusieurs expressions qu'on peut réutiliser, notamment vous trouverez regexlib.
Enfin, même si l'on est dans un processus automatisé, il est nécessaire de vérifier qu'aucune donnée sensible n'a été oubliée. Puis vient l'étape de l'assainissement, n'oubliez pas, surtout les pièces jointes et les métadonnées des images. Est-ce qu'on peut automatiser à 100% la rédaction? Donc on a vu que si l'humain est faillible et peut oublier des choses, la machine l'est tout autant. Donc l'OCR, ce n'est pas un outil parfait ou magique. Même sur des documents parfaitement nettoyés, il peut subsister des erreurs. Attention notamment aux données présentes dans les tableaux, dans les graphiques et les index. Et un autre problème courant, c'est l'orientation du texte. Donc certains moteurs OCR peuvent avoir des difficultés à détecter le texte orienté de haut en bas ou à l'envers. Donc un peu comme dans l'exemple que je vous ai mis. Et comme dit précédemment, donc attention aux images et aux pièces jointes qui nécessitent une vérification particulière. Enfin, une fois modifiés, les PDF peuvent être archivés. Donc il existe de nombreuses normes sur lesquelles on peut s'appuyer, donc notamment la NFZ 42013, donc qui date de 99, qui a été révisée en 2009. Donc c'est une norme française de l'AFNOR qui précise de nombreuses mesures techniques et organisationnelles autour du fonctionnement d'un système d'archivage électronique. Ensuite, on a l'ISO 14641-1 qui date de 2012. En fait, c'est tout simplement la norme AFNOR qui est devenue internationale. Ensuite, la NF 461 sur les systèmes d'archivage électronique qui date de 2013. Donc, elle certifie que les organismes respectent bien les normes, donc la NFZ 42013 et son équivalent chez l'ISO. Et on a la norme OAIS, donc qui est chez l'ISO et 14721, qui date de 2002, donc c'est quand même pas récent, révisée en 2012. Et donc celle-ci, elle décrit donc la mise en place d'un SAE pour que ce dernier soit pérenne, peu importe les évolutions numériques. Donc cette norme déclarative explique et décrit la structure de l'archivage et du fonctionnement d'un SAE en se basant donc sur le respect du référentiel général d'interopérabilité dans le RGI. Donc voilà pour les normes génériques. Le PDF bien entendu lui aussi est standardisé, notamment le PDF-A qui est la norme pour l'archivage à long terme. Donc le PDF-A c'est la norme ISO 19005 qui est donc sa première édition c'était en 2005, puis en 2011, en 2012 et on le verra il va y avoir une nouvelle révision là en 2020. Donc cette norme est une norme internationale qui définit le format PDF-A, donc à la base PDF A1 qui est basé sur le PDF 1.4, donc comme format de fichier de document électronique placé dans un SAE pouvant être conservé sur du long terme. Ce format est fidèle au document original, image, police et taille d'écriture par exemple, ce qui permet de consulter un document sans que le logiciel sur lequel il a été créé ne soit installé sur le terminal utilisé. Donc la norme a été révisée en 2011 avec le PDF A2, en 2012 avec le PDF A3 et une nouvelle version va sortir dans les prochaines semaines, donc le PDF A4. Le PDF A4 est basé sur le PDF 2.0, lui-même sorti en 2018. Il comprend donc toutes les améliorations de la version 2.0. Certains ont peut-être assisté au webinaire sur les nouvelles versions, qui était au début du mois. Mais si vous voulez, je peux vous faire passer le PowerPoint de cette présentation qui liste en détail les nouvelles fonctionnalités. Donc pour terminer, il est bon de rappeler une chose importante pour le PDF en général, pas seulement pour la rédaction. Ce n'est pas parce que les normes existent qu'elles sont respectées à la lettre par tous les éditeurs de logiciels et de solutions. Il est absolument impératif de procéder à des tests avant d'acheter une solution, quel que soit le vendeur. Vous pouvez avoir des documents ou des pratiques spécifiques qui donneront de meilleurs résultats avec tel logiciel plutôt qu'un autre. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont la spécification décrit la suppression des données sensibles, donc les Reduction Annotation, je vous ai mis les références. Donc pour le PDF 1.7, c'est la partie 12.5.6.23. Et pour ceux qui sont déjà passés au PDF 2.0, c'est le 14.8.2.2.2, donc avec une nouveauté sur les Artifact Structure Element Type. Et en conclusion, donc il est bon de rappeler que l'aspect technique
de la suppression des données personnelles et sensibles dans les documents électroniques n'est qu'une étape d'un processus beaucoup plus important. Et dans tous les cas, il vous faudra cocher tous les éléments de la liste suivante. Donc d'abord, il faut définir le type d'information à supprimer. Bon, ça paraît évident, mais vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes outils si vous avez des numéros de sécurité sociale et des emails à enlever ou des portions de texte en entier, ou les deux. Ensuite, il faudra choisir une méthode selon le type de PDF que vous avez. Est-ce que vous n'avez que des documents scannés, un mélange de scannés et de fichiers PDF créés numériquement? Ensuite, l'étape qui prendra certainement le plus de temps pour vous, c'est la phase de test, parce que vous aurez besoin de tester différents outils. Après, donc il faudra penser à définir le moment de rédaction et établir les rôles et les permissions des différents membres de l'équipe. Qui aura accès aux documents, qui aura les droits d'édition et à quel moment du workflow. Enfin, pour la gestion de la distribution et de l'archivage, il faudra absolument penser aux documents originaux, puisque ce sont eux qui contiennent les données sensibles et pas les documents sortants. Donc il est nécessaire d'avoir une stratégie cohérente pour eux aussi, surtout si vous faites appel à un sous-traitant, puisque les sous-traitants, même situés hors UE, sont bien sûr soumis au RGPD, et il est nécessaire de vérifier avec eux que toutes les conditions de confidentialité sont respectées. Et souvent, enfin le plus souvent, la création d'un registre des traitements est nécessaire. Donc j'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos interrogations sur la suppression des données personnelles et sensibles dans les fichiers PDF. Bien sûr, il s'agit ici d'une brève introduction, et à chaque fois que c'était possible, j'ai essayé de vous mettre des liens vers d'autres documents si vous voulez en savoir plus. Donc depuis 2007 et même 2003 pour Loïc, nous travaillons à Orpalis donc sur le traitement des documents électroniques et la gestion des flux. Notre expertise se situe, comme vous avez pu le deviner, au niveau du format PDF, mais aussi de l'OCR, la conversion de format, la reconnaissance des codes barres et l'imagerie documentaire. Nous développons de nombreux produits et solutions pour les développeurs du monde entier, et pour tout type de secteur et d'entreprise, des organismes gouvernementaux aux grands comptes. Donc nos solutions sont adaptées à différents types d'utilisateurs, donc des développeurs comme on l'a vu, mais aussi des gens qui ne sont pas développeurs. Donc je ne vais pas lister aujourd'hui toutes nos solutions, mais je vais vous présenter celles qui concernent la suppression des données. Donc notre best-seller depuis 2003, c'est le kit de développement gdpicture.net, qui comprend plus de 3000 fonctionnalités pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un document électronique, de son acquisition à l'archivage. GDPicture est à la base de tous nos autres produits et utilisé par nos clients de tout secteur dans le monde entier. C'est le seul SDK tout en un qui permet à la fois d'avoir des outils pour le PDF, dans la rédaction bien sûr, l'OCR, mais aussi la gestion de plus de 100 formats, dont les formats Office, la reconnaissance des codes barres et l'imagerie documentaire. DocuViewer, c'est notre kit de développement pour les applications web, donc on y retrouve toutes les fonctionnalités de GDPicture dans un visualiseur qui facilite le travail collaboratif en temps réel. Donc pour la rédaction, nous avons développé un snap-in spécifique qui permet de faire gagner du temps à ceux qui le souhaitent, mais aussi les développeurs peuvent développer leur propre outil directement. Toujours pour les développeurs, nous avons depuis cette année Passport PDF, qui est un ensemble d'API REST et de services dans le cloud, toujours pour la gestion du PDF et des documents électroniques. Donc c'est un outil très simple à utiliser pour intégrer des microservices directement dans vos solutions. Donc la documentation pour la rédaction PDF est accessible directement sur notre site pour faciliter l'intégration dans vos propres outils. Ensuite, et même enfin, AVPDF, qui s'adresse quant à lui à tout type de public. Donc il s'agit d'une application web gratuite, entièrement gratuite, du moins pour l'instant, avec plein d'outils pour gérer ces documents électroniques. Donc très simple d'utilisation, l'accent est mis sur la sécurité des documents, puisque chaque document traité est supprimé des serveurs au bout de 30 minutes, mais vous pouvez aussi les effacer manuellement dès que vous avez fini. Aucune donnée n'est conservée ni accessible, grâce à un système d'encryption sur plusieurs niveaux. Et contrairement à d'autres applications du même type, nous offrons des outils gratuits aussi pour les professionnels, comme la conversion en PDF-A, la suppression d'éléments de PDF et la suppression des données sensibles donc, mais aussi la gestion des formulaires, la conversion de formats spécifiques comme le DXF et le SVG, et plein d'autres outils. AVPDF est la partie visible, si on peut dire,
de l'API REST de Passport PDF que je vous ai montré sur le slide précédent. Donc notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller dans vos différents projets de gestion de PDF et de documents électroniques. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents sites internet, sur LinkedIn ou par email. Si vous voulez venir nous rendre visite, nous avons des bureaux dans la région toulousaine, à Toulouse et à Muret. Et si l'enregistrement a bien marché et que tout s'est déroulé correctement, nous pouvons maintenant passer aux questions. Et je vous remercie pour votre attention.